Hello hello, j'espère que vous allez bien. Donc je suis contente de vous revenir aujourd'hui. Nous sommes dimanche, il fait super beau dehors. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo des produits que j'ai utilisés tout le mois. Alors pas que, hein, je veux dire, mais au plus, je vais dire au plus. Et pourquoi j'ai utilisé ces produits au plus? Parce que j'avais énormément de réunions. En fait, j'étais très pressée. Donc j'ai fait un maquillage relativement simple. Hein. Je n'ai pas pu me pencher sur un maquillage bien compliqué. Voilà. Donc je vous épargne tout ce qui est nettoyage de la peau le matin, tout ce qui est vaporisation et autres. Par contre, je vais vous parler donc de mon contour d'œil. Alors le contour d'œil, je termine le Être Belle. Vous savez, je vous en avais parlé, le roll-on. Donc je fais mon contour d'œil avec ça, il est super, hein, contrairement à ce que j'avais pu en dire au départ. Très frais, système de roll-on, donc j'en suis très contente. Voilà, il reviendra dans les produits finis. Ou alors j'utilise le SBR, donc c'est le Liftian yeux et lèvres. Et ce produit-là, je l'ai acheté lors de mes vacances en fait, puisque j'avais oublié le précédent et on m'a conseillé ceci. Alors je vous en ferai un retour plus détaillé. Quoi qu'il en soit, voilà, ça fait 3 semaines maintenant, un peu plus, non, un peu plus quand même. Je sais pas vous dire, je sais pas vous dire. Comme je suis très fatiguée, j'ai énormément de ridules qui sont des nouveaux très apparentes. Bah écoutez, j'en ferai un retour à ce moment-là. Puis je continue avec le Clarins, le double sérum qui est terminé. Donc il va apparaître dans les produits finis. J'en ai été contente. Donc là, il reste encore des petites choses qui sont dans la pipette. Mais je l'ai complètement terminé. Hein, vous voyez, les HS. J'en ai été contente. L'odeur est sympa, très agréable. Et moi j'en mets sur le bout des doigts. Je tapote. J'en mets un petit peu comme ça, certains endroits comme ça partout. J'en mets pas mal. Hein. J'en mets dans le cou et j'en mets ici. Parce que là, je ride beaucoup. Et c'est pour ça que les décolletés, ben écoutez, ça devient un petit peu difficile là, je vois. Je cache un petit peu, mais sinon je mettrai des foulards ou ben, je mettrai moins de décolleté hein, en fait. Hein. C'est comme ça. Donc celui-ci, je termine, va être remplacé par le Estée Lauder, je pense, ou peut-être un que j'ai en stock, à voir. Une fois que j'ai fini ça, je laisse bien pénétrer. Et j'ai repris ma Istéal, donc de chez Aven. Je l'aime beaucoup. Ça fait quelques années que je m'en sers. J'avais changé un petit peu. Mais comme je suis très marquée ici, je me suis dit celle-là, elle m'avait bien aidée. Et je crois que je me suis trompée parce que j'ai pris peau normale à mixte. Mais je crois que je l'ai fait exprès parce que l'été, voilà, il n'y a pas besoin que ça soit trop gras. Mais pour l'hiver, je reprendrai celle qui est faite pour peau sèche à très sèche. Il me semble que c'est ça. Je suis très contente de ce produit. J'avais précédemment, j'avais autre chose. Je ne me rappelle plus, hein, j'oublie. Mais Istéal, j'ai souvent eu sous cette formule, donc la pompe, hein, génial. Une fois que ça c'est, je crache oui, une fois que ça a bien pénétré, j'attends un petit peu, hein, je me refais un deuxième café ou je sors de la salle de bain, j'essaie de m'occuper de mes cheveux, voilà, on va pas aborder le sujet cheveux en ce moment. Qu'est-ce que je fais? Je choisis aussi mes vêtements, mais il faut que ça pénètre parce que si je n'aime pas que ça soit gras à la surface. Hein. Et alors, comme je vous avais expliqué, j'avais le fameux Urban Decay, donc je vous avais montré. Et je suis revenue à ma CC crème parce que je veux la terminer déjà. Juste aussi pour ça. Parce qu'une fois que c'est bien entamé, ça sert à rien de la garder pour l'année suivante. Moi, je trouve ça tourne, ça sent. Après, moi, j'aime pas quand ça sent, je les jette. Hein. Donc, celle-ci a terminé. Elle est teintée, oui, c'est comme je vous avais dit, allée, hein, donc ça va me convenir encore, bien que ma peau devienne de plus en plus claire, voilà, hein, j'ai pas le temps d'aller au soleil, rien du tout, hein, même pas promener dans un marché ou autre. Donc c'est sûr, si on prend moins le soleil, vous voyez, ça va encore, hein, si on prend moins le soleil, ben on sait que la peau, elle débronze très vite, hein, même si j'y étais pas vraiment, hein.
Et alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai pris une MAC que j'avais, qu'on m'avait conseillé. Voilà, le haut est sale. C'est la Mineralize, donc le fond de teint SPF 15. Il m'avait dit que c'était c'était assez léger. Ça ressemble un peu à des CC, des bébés crème. C'est très très léger. Donc c'est celle-ci. Elle est connue, hein, plein de gens en avaient parlé. Et c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc pareil, j'en mets très peu. J'en mets la valeur. Pardon, je ferme au lieu d'ouvrir. J'en mets cette valeur-là. Et je commence avec le pinceau et je termine. Je tapote toujours avec les doigts. Là, le creux des narines, au niveau des narines et autres, il faut que je termine au doigt. C'est plus fort que moi. Hein. Il y a plein de gens qui vont dire c'est pas propre. Moi, je me lave les mains avant. Hein. Voilà. Et celle-ci, elle est quand même un peu claire. Honnêtement, elle est claire. Et vous voyez, hein, avec ce que j'ai pris là, on fait tout le visage. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Elle est très agréable par contre, c'est comme une bébé, c'est ces crèmes, hein. Elle est très light. Et il ne voulait pas, moi j'étais allée pour là, celle qui couvre. Et il m'a déconseillé, il m'a dit non, on voit moins les ridules avec ce genre de fond de teint. Donc je l'ai écouté, je vais juste prendre une lingette. Je l'ai écouté, je l'ai acheté. Maintenant la teinte, c'est toujours pareil, hein, quand on est sous les néons. C'est la NC25. Je la trouve un chouïa clair. Donc, elle m'ira très bien pour cet hiver parce que j'aurais complètement perdu mes couleurs. Là, elle est un petit peu une chouille trop claire, mais j'y étais aussi allée, faut avouer. J'y suis allée, je pense, en mars ou en avril, donc je n'étais pas bronzée du tout. Hein. Donc, c'était un homme. Il a très très bien fait son job, hein. C'est pas une critique du tout. C'est que pour l'instant, elle est un petit peu claire. Donc je la réchauffe avec... Ah, j'aime pas quand c'est sale. Avec ma terracotta de chez Guerlain. Et moi, j'ai la terracotta light 05 Sun Brunette. Vous la connaissez. C'est celle-ci. Voilà. Bon, elle est connue, hein. Elle est en train de se creuser d'ailleurs. Et... j'avais eu quelques problèmes, c'est ce que j'expliquais. J'avais pris un pinceau, j'avais posé mon fond de teint et je pense que je m'étais trompée, j'avais repris le même pinceau. Ça m'avait glacé un petit peu le dessus, donc j'ai un peu gratté et ça fonctionne bien. Donc là, je ne devrais pas le faire non plus au doigt, hein. Sincèrement, voilà, ça glace. Hein. Systématiquement, ça glace. Donc le brunette, chez moi, ça donne ça. Pas trop foncé. Hein. Je prends tout, je ne choisis pas et je fais un mélange de tout. Alors, il faut faire attention parce que les parties orangées, c'est quand même très très orangé. Hein. Donc, je réchauffe, mais ce n'est pas ma préférée. Je la termine parce que j'en ai un petit peu marre de... Voilà, je sais pas. Soit je vais la mettre de côté. Je me suis racheté la nouvelle de chez... Enfin, la nouvelle. J'ai porté des années et des années et des années que de la poudre. Même pas de CC crème. J'ai porté la Lancaster, qui avait une formulation qui me convenait parfaitement, la 02, le moyen, enfin voilà. Ils l'avaient arrêté. Le packaging se cassait tout le temps. Ils avaient un super packaging au début. Ils l'ont changé. Ça n'arrêtait pas de se casser. Donc ma poudre se répandait partout, elle s'est cassée, Là ils l'ont sorti, mais il me semble que c'est plus crème. Donc je l'ai commandé, je l'ai eu, je vous en ferai une revue. Je ne suis pas convaincue que je vais retrouver ce que je connaissais. Dites-moi, celles qui ont utilisé Lancaster, si elles, par rapport à ce qu'elles avaient avant, si elles ont retrouvé la même chose. Mais je vous le montrerai. Donc, je continue. Si j'ai vraiment les pores un peu dilatés, je vais utiliser, donc avant le fond de teint, ça, j'ai oublié de vous le dire, Catrice Prime and Fine, c'est celui-ci. Bien que, malgré que, bien que, on s'en fiche, vous voyez, ça donne ça. J'ai l'impression, j'en suis pas certaine, ça me floute bien les pores.
C'est tout light, hein, c'est tout doux. Je pense qu'il y a du silicone dedans, j'irai voir, j'ai pas cherché à savoir. J'ai l'impression qu'il me bouche les pores. J'ai un doute. J'ai l'impression qu'après j'ai eu des petits boutons, des petites choses. Ça n'a pas d'odeur. Par contre ça floute bien. Je l'ai même déjà eu fait sur le maquillage. Alors ça éclaircit un peu, vous repassez un peu de poudre, c'est pas mal. Hein. Et je l'avais vu sur une vidéo de Picturesque, j'adore, c'est une Allemande, une maquilleuse professionnelle, me semble, qui est d'une beauté, c'est affolant d'être beau comme ça, ou d'être belle comme ça. Elle est magnifique, Picturesque, je vous mettrai le lien, magnifique. Elle fait des maquillages, elle ne parle pas dans ses vidéos, elle ne fait que se maquiller. Et je suis une fan inconditionnelle de ce qu'elle a fait, les 100... sur les 100, 1940, 1930, 1960, je trouve que c'est elle qui a fait le plus beau, la plus belle revue. Elle est magnifique, elle est tout simplement magnifique. Donc je vous mettrai un lien. Donc j'avais acheté parce qu'elle l'utilisait, après elle utilise tellement de produits, hein, voilà. Je vais continuer, donc je ne mets pas de, quand je suis pressée, je ne mets pas de primer sur les paupières, ça se connaît. J'utilise beaucoup, et c'est ce que j'ai sur les yeux, le Paint Pot, le Pro Longwear Paint Pot Stormy Pink, un mauve, comment dire, un peu nude. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Moi, je le fais au doigt. Je ne devrais pas, mais je le fais au doigt et ça donne ceci. J'aime bien la couleur et ça tient pas mal. Sincèrement, ça... Je l'ai presque toute la journée. Si j'ai l'air moins fatiguée, je vais prendre de chez MAC le Soft Ocre, mais qui n'est pas très flatteur pour moi. Peut-être un air, c'est trop jaune, c'est trop nude, c'est trop nature pour moi. Je vais prendre l'autre doigt, vous voyez, ça fait ça. Et j'aimerais bien ne pas être maquillée en fait, montrer que... Mais ça ne va pas trop. Ça ne va pas trop. Voilà, ça donne ça, je le fais, hein, mais voilà, c'est pas plus flatteur que ça, il est là. Ça cache un peu les petites vénules, les petites imperfections de la paupière, mais ça maquille pas des masses. Et si moi je ne suis pas maquillée au niveau de la paupière, je ne m'aime pas comme ça en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Encore deux autres, je vous montre. C'est le fameux Mirage. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? 95 Mirage de Chanel, un doré bronze, non bronze, pas doré, pardon. Oups, ah bah il est tombé. Vous voyez, c'est ce que je reproche. Il est tombé. Ben, je ne couperai pas, je vous le montrerai. Voilà, il est dans son pot. Il a tendance à sécher pour le prix. Hein, il a tendance à, vous voyez, ben voilà. Écoutez, je vous le montre en direct. Voilà ce qu'il fait. Alors j'avais lu qu'il fallait très vite les fermer, parce qu'ils ont tendance comme ça à sécher. Après quand je l'étale, ça va pas gêner, hein, mais il a quand même des particules qui se détachent et ça va faire ça. Mais il est joli, hein. Je le termine et puis je l'utilise beaucoup quand je veux pas être trop maquillée. Il est discret en fait. Ça vous évite un maquillage sophistiqué, compliqué. Il est très joli. Voilà. Donc là vous voyez, il faut que je fasse attention de ne pas le faire tomber parce que s'il tombe par terre, il va s'exploser. J'ai eu de la chance, mais il est pas mal. Hein. Pas le temps, je vais utiliser ceci de chez Kiko. On voit qu'on a les doigts sales quand on tripote quand même. Hein. Le Kiko, le Long Lasting, le stick. Donc vous les connaissez, moi je les ai de toutes les couleurs. Et quand je suis pressée, j'utilise le 38 maintenant. Cet été, j'avais beaucoup le pêche et le rosé. Le rosé, pas toujours, plutôt le pêche m'allait mieux. Le rosé ne va pas forcément à tout le monde, vous voyez, s'étale très bien. Et donc, beaucoup se plaignent qu'il sèche trop vite avec une paupière sur laquelle ça fonctionne bien, on va dire. Hein. Mais je l'étale, ou alors, et en coin externe, je redonne un petit coup, et puis j'étale. J'étale avec un pinceau. Voilà, ça, c'est des produits que j'utilise souvent quand je suis pressée. Donc ce mois-ci, je n'ai pas utilisé pratiquement pas mes palettes parce que je n'avais pas le temps de jouer avec. Si c'est mal fait, ça se voit aussi. Voilà.
J'ai utilisé de chez qui Soft Coal, de qui Rimmel, hein, donc le noir. Après le noir, moi je le mets juste en coin externe pour moitié. Il y a plein de gens qui critiquent ça, mais moi ça c'est suffisant. Et au-dessus un petit peu. J'en ai un brun, je ne l'ai pas emmené, j'ai oublié. Donc ça, bon après des noirs j'en ai plein d'autres, hein, je vous ai sorti celui-là, voilà. Je vais utiliser aussi, alors attendez voir, j'ai oublié une étape. Oui, le Reseal, donc j'ai eu celui-ci dans la box, j'avais terminé le mien, j'avais un Lancôme. Et je me suis dit, tiens, maintenant je vais utiliser les produits de ma box pour pouvoir vous faire un retour. Donc de My Little Beauty Mademoiselle, volume impertinent. Pas de chute. Il se démaquille très bien. Bah écoutez, je vais essayer de voir ce qu'il en est. Et c'était sur celui de septembre. Mademoiselle Pierlot, enfin voilà, le My Little Box avec le thème Claudie Pierlot. On voit, hein, il y a des nœuds dessus d'ailleurs, des petits nœuds. Je peux pas dire non, ça va. Je suis contente. Il faut juste faire attention de bien. Et alors j'ai lu que si on faisait ça, en fait, on les abîme. Je sais pas. Surtout, il faut pas faire des allers-retours. Ça aussi, ça les abîme. Bon, vous savez, après, on est bien contente d'en tester. Donc, celles qui aiment le maquillage, ça va pas les embêter plus que ça. Il était cher à l'achat, hein. Ils le vendent je crois 17 ou 19 euros, il n'est pas donné non plus. Qu'est-ce que j'ai beaucoup utilisé donc pour mes sourcils? Je me suis donc acheté l'Anastasia. Votre retour, vous avez été plusieurs à me dire que vous n'aimez pas mes sourcils faits à l'Anastasia. Et donc là c'était le brown, c'est le Brow Wiz. Et la couleur c'était Dark Brown, vous n'avez pas aimé. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous n'avez pas aimé et que vous aviez préféré le Kiko, le Shape and Shimmer, donc la couleur 03. J'en ai plus, hein, là c'est de nouveau tombé, vous voyez, j'en ai plus. La petite mine, elle est là. Il est fini, hein. Il est HS de chez HS, donc ça sert à rien. Voilà, celui-là il faut que je le rachète en fait. Voilà, donc celui-là je vais le racheter, vous m'avez dit que c'était mieux. Je vais suivre vos conseils. Parce qu'il y a vraiment une différence de prix entre les deux. Donc autant je laisse tomber. Et aujourd'hui, je l'ai fait avec mon Make Me Brow. Alors ça, c'est 2,70 € ou 85 ou je sais pas quoi. C'est pas 3 €. Hein. Donc celui-là, j'aime beaucoup. Et ma petite brosse, quand je suis pressée, c'est vraiment clac, 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 clac. Je les fais pas à fond. Je vais être honnête. Je les fais pas à fond. En fard à joues. En blush, pardon, en blush. J'ai beaucoup utilisé celui que j'avais ouvert, le NYX, le PB29 Ambre. C'est celui que j'ai sur les joues. Donc, bon, il n'y a pas de miroir. Hein. Je l'aime beaucoup. Donc, si je n'utilise pas celui-ci, j'utilise beaucoup le Catrice, le Powder Blush. C'était une édition limitée Graphic Grace. Voilà, et donc je vais en mettre vraiment peu parce que sinon je ressemble à une poupée russe. Donc là, vous passez et c'est un petit coup quoi. Il tient... Bon, il tient pas mal. Je peux pas critiquer. Voilà, donc ça, celui-ci, je l'utilise beaucoup. Et si je veux ne pas avoir d'oranger pêche sur les joues, je vais utiliser... celui-ci qui est aussi de chez Catrice. Celui-ci est plutôt rosé. Donc j'aime bien les... Bon déjà c'est pas cher. Donc on se pose pas 20 fois la question. Et sincèrement les Catrice, moi j'aime bien. Hein. Donc ça donne ça. De nouveau très pigmenté. J'accroche aujourd'hui. Hein. En fait j'ai mal à la gorge. De nouveau mal à la gorge. Tout le temps malade. Voilà. Et ça donne ça. Donc... faut faire attention hein, parce que sinon ça fait Barbara Cartland. Moi j'aime bien, ça me fait marrer en plus. Elle m'amusait énormément cette dame avec ses petites joues roses. Donc voilà, hein, il faut bien l'étaler, bien le... Je voulais vous dire ce que j'avais mis au plus. J'adore les rouges à lèvres. Donc j'ai utilisé le Clinique que j'avais gagné
chez Satin Taupe, donc je lui fais un beau coucou, c'est passe par là. Le 23 Blush Pop, il est passe-partout, on peut le mettre avec tout. Donc je l'aime beaucoup, il est très très agréable sur la lèvre. Voilà, quand je veux pas me poser de questions, je l'embarque avec moi et franchement, il va avec beaucoup de choses. Voilà, celui-ci je l'ai beaucoup porté. J'ai beaucoup porté, je vais vous en montrer un autre. Celui-ci, c'est un rouge Dior Nude, le 683, ça brille comme tout. Esquisse, donc de Dior. Tiens, je vais les mettre côte à côte. C'est des rouges à lèvres que, voilà, ils se ressemblent presque. Hein. Oui, un est plus brun, l'autre est plus rosé. Mais vous voyez, la texture très douce, pareil. Donc ça, c'est le Dior et ça, c'est le Clean. J'ai testé le fameux Lip Injection de Too Faced pour faire rire certaines de mes collègues. Je leur ai demandé si elles voyaient quelque chose. Elles n'ont rien vu, hein, bien sûr. Par contre, moi, j'ai toujours cette sensation au niveau du palais. Hein. J'essaie de ne pas en mettre à l'intérieur, mais ça endort un peu ma langue. Certainement, je le touche, j'en sais rien. Ça endort mon palais. Hein. Donc voilà. Après, j'espère juste que le fait que ça gonfle, ça ne fait pas craquer là. Je me suis posé la question, est-ce que ça n'accentuerait pas les petites ridules qu'on a là? Je n'espère pas. Si, je l'ai beaucoup utilisé aussi. J'aime beaucoup le NYX que j'avais dans la trousse de mon blog de filles, de My The Kit, spécial Hélène de mon blog. Et donc, je vais essayer de vous mettre ça. Il est rouge brique. J'aime beaucoup. Bon, ça va pas forcément avec ma tenue d'aujourd'hui, mais brique dedans. Ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé mon traitement, là, le Vitry, j'en suis très contente. En vernis, j'utilise beaucoup et souvent celui-ci, le 116 Café de Nuit de L'Oréal, je l'adore. C'est un de mes préférés, il est discret mais il teinte quand même. Alors là, il est un peu abîmé, il faut que je le refasse. Mais c'est vraiment une couleur... Oh, c'est vraiment une couleur passe-partout. Donc ça, c'est vraiment un vernis que je rachèterai. Je vais même m'en prendre un la prochaine fois en Allemagne. Parce que c'est une teinte qui est vraiment... elle se fond dans votre main, en fait. Pour moi, elle est vraiment parfaite. Voilà, bah écoutez, ma revue est finie. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut plutôt qu'en bas. Si vous avez des commentaires, ben, ne vous gênez pas, hein, dites-moi. Et des gros bisous, passez un bon dimanche et à très bientôt. Ciao, ciao.